Bonjour, je vais vous proposer aujourd'hui une forme de salutation à la Lune. So, Chandra Namaskara. Alors, ce qui n'est pas une variante classique telle que vous pouvez en trouver sur Internet. Voilà, c'est une variante que j'ai proposée depuis quelque temps et qui permettra, le fait de la mettre en ligne, d'aider éventuellement mes élèves à mémoriser et à se faire accompagner par la vidéo si besoin. Toujours ce problème de mémoire qui, je pense, est important à travailler en yoga pour pouvoir s'autonomiser. Alors de temps en temps, eh bien, aider par quelques petites vidéos, voilà, ça peut être un plus, mais sachant que les vidéos ne remplacent pas les cours en présentiel, voilà, c'est un plus. Voilà, donc je vais essayer de vous proposer ça, mais en évoluant progressivement. D'abord une forme très très simple pour débutants et puis petit à petit rajouter aussi des choses. Donc ça va être un travail assez asymétrique. On va beaucoup travailler sur la gauche et la droite. En attendant, avant de démarrer, comme c'est une salutation à la Lune que je vous propose, je vais vous chanter le mantra à la Lune. Enfin, deux variantes, la phrase elle-même et puis ensuite le krama. Om Oshadaya Samvadante Somena Saharagnya. Om Oshadaya Samvadante Vadante Somena Saharagnya Ragneti Ragnya. Salutation à la Lune. On démarre pieds joints, parallèles entre eux, pieds légèrement espacés, très légèrement, largeur des hanches, largeur bassin, et bien parallèles par les bords externes, les mains jointes devant la poitrine, qui pressent doucement l'une contre l'autre. Portez votre attention au souffle. Inspire en levant les mains par l'avant. Étirez les bras vers le haut en essayant de garder les épaules bien emboîtées. Fin d'inspire, on écarte un petit peu, donc ce sera peut-être un petit peu plus long pour la première fois, ce qui fait que vous allez avoir besoin de respirer un peu plus que ce que j'indique. On écarte un petit peu plus éventuellement. Puis en expirant, flexion latérale à gauche, en gardant le bassin stable et les pieds bien ancrés. Inspire de nouveau dans l'axe, bras étirés. Éventuellement, vous pouvez accompagner avec un mouvement du regard en contrôlant les lombes et la nuque. Expire, inclinaison à droite, le regard se porte à gauche. Puis en inspirant, on revient dans l'axe, on écarte les bras, on écarte un peu plus les jambes aussi. Dans l'étoile, debout. Et en expirant, vous allez fléchir les genoux, le dos reste bien droit, comme si vous veniez vous asseoir sur une chaise invisible, debout, en partie debout, assis sur une chaise invisible. Inspire, ouvrez bien les bras. Peut-être à la fin d'inspire, vous pouvez venir joindre les mains. À la fin, ensuite, on aura toujours les mains jointes dans cette posture. Et sur une expire, vous ouvrez le pied gauche,
Vous pouvez simplement tourner en gardant le talon au sol et vous passez, tendez la jambe droite qui est en la reculant, coude gauche sur la cuisse gauche et le bras droit en demi-lune. Et sur une inspire, ouvrez un peu plus, tournez le regard à droite. Poussez, tendez la jambe droite. Étirez bien le bras droit. Puis en expirant, on revient au centre. Donc je suis un peu lente au départ. Bien droit, dans la posture de la déesse. Les deux premiers centres d'énergie sont bien mobilisés. Inspire, sentez l'ouverture de la cage. Expire, on part en flexion latérale, en fente. À droite cette fois-ci, c'est tout le flanc gauche et tout le côté gauche qui est étiré. Inspire, tournez le regard vers la gauche. Ouvrez bien tout le flanc à gauche. Et en expirant, hop, on bascule, on revient de face dans la déesse, main jointe. Et vous pouvez rester une ou deux respirations comme ça. Il peut y avoir l'idée de l'évocation de la lune en face qui vient vivifier tous les centres énergétiques, tout l'avant du corps. Et en inspirant, vous allez remonter les bras par les côtés, englober tout l'espace autour de vous. Rapprochez un petit peu les pieds. Voilà, vous étirez vers le haut en venant rejoindre les mains. Et à l'expire, les mains jointes viennent au sommet de la tête, devant le front, honorer tous les centres supérieurs, la gorge, et s'immobilise devant le cœur. Voici, et on rapproche un petit peu les pieds, largeur de hanche. Voici une première variante, très simple. La première, la plus simple. Je vais la reprendre une deuxième fois, en rajoutant juste une petite torsion. Après la fente latérale, je vais rajouter une petite torsion. Voilà. Donc ça sera un deuxième degré. Inspire, on lève les mains. On étire les bras vers le haut, le regard accompagne. Expire, écartez un petit peu les jambes, flexion latérale à gauche. On revient en inspirant, expire, flexion latérale à droite, et le bassin n'est pas entraîné, il y a un point fixe toujours à l'autre extrémité. Inspire, on ouvre les bras, on écarte un peu plus les jambes, comme une étoile debout. Expire, la posture de la déesse, bien assis sur une chaise invisible, la poitrine bien ouverte. Ça fait un peu des bras en chandelier. Et on inspire, on ouvre plus. Éventuellement, on peut terminer ou inspirer, on de nouveau joindre les mains. Et en expirant, on ouvre le pied gauche, on tend la jambe droite qu'on éloigne, le coude gauche sur la cuisse, et on étire le bras droit. La jambe, le pied pousse, bord externe, à droite. En inspirant, on ouvre, on reste dans la posture. Et sur une expire, on vient joindre les mains, on tourne, on pousse avec les pieds, on ferme dans le sol. On tourne les épaules et le regard vers la gauche. Torsion. On reste en inspirant. Et sur une expire, il y a un bon ancrage des pieds dans le sol. On revient dans l'axe, dans la posture de la déesse main jointe. Expire. On ouvre le pied droit, on bascule à droite dans la flexion latérale, la fente en inclinaison latérale. En inspirant, voilà, je recule éventuellement mon pied gauche et j'étire bien le bras gauche. Inspire, le regard se tourne à gauche. Puis je reviens de face. Et ce que j'ai oublié, c'est qu'on était dans la deuxième variante. Voilà. En expirant, on reste en inspirant. Et ensuite, en expirant, on se place en torsion. Vous restez une inspiration. Et en expirant, on pivote, on ramène
le corps dans l'axe de face. Et je peux rester 1 ou 2 respirations en imaginant la pleine lune face à moi, qui m'inonde de ses rayons bénéfiques, qui inonde tous mes centres énergétiques. Et en inspirant, on remonte dans l'étoile debout. À l'expiration, en rapprochant les pieds, je joins les mains qui passent au sommet de la tête et devant tous les centres pour s'immobiliser devant la poitrine. Donc j'ai repris une deuxième fois avec cette fente latérale à laquelle j'ai rajouté une torsion sur l'expire. On reste en inspire, on revient de face, la fente latérale de l'autre côté. On expire, on reste une inspire. Sur une expire, on rajoute une torsion. Je reste en inspire et ensuite on revient de face. On peut rester 1, 2 respirations, voire 3. Et ensuite on remonte dans l'étoile debout et on revient rapprocher les pieds et s'immobiliser, main jointe devant la poitrine. Voilà. On va prendre une troisième fois et cette fois-ci, on va descendre plus bas dans la fente latérale. Inspire, on monte. Je vais aller un peu plus vite. Expire, on écarte. Flexion latérale à gauche. Inspire, on revient dans l'axe. Expire, flexion latérale à droite. Inspire, on ouvre les bras, on écarte les jambes. Expire, la déesse. On ouvre bien. Inspire, je reste. Expire, j'ouvre le pied gauche. Fente en inclinaison latérale. Sur l'expire, inspire, j'ouvre. Et là, en expirant, j'éloigne un peu plus ma jambe qui est tendue pour pouvoir descendre, si possible, en expirant, amener la main à l'arrière du pied gauche, la main gauche, à plat au sol si c'est possible. Si ce n'est pas possible, je me mets sur le bout des doigts, ou je prends une brique, ou je reste au degré précédent. Hein? Voilà. Et je ne ferme pas l'épaule droite, c'est ça la difficulté. Je tends bien ma jambe droite et en inspirant, j'ouvre à droite. Et sur une expire, ça va être plus difficile de remonter. Je pousse surtout avec le pied gauche et je pars dans la torsion comme tout à l'heure. Sauf que je viens plus loin, donc il faut remonter. Je reste en inspirant. Expire, je reviens dans l'axe. Je reste en inspirant. Et on expire, j'ouvre le pied droit. J'éloigne éventuellement bien le pied gauche. Et je me mets dans ce premier degré qu'on voit depuis le début. Je reste en inspirant. Puis en expirant, soit je reste comme ceci, soit je prends une brique, soit je monte sur le bout des doigts, soit j'essaie de descendre ma main à plat. Et en inspirant, j'ouvre. Je tends le bras, je tends la jambe. Puis en expirant, je pars en torsion. Vous pouvez aussi vous dispenser la torsion et faire juste ces deux premières variantes. Je reste en inspirant. Et je reviens en expirant dans l'axe. Je me pose dans la contemplation, l'évocation de l'astre lunaire. Et j'observe également ma respiration. En inspirant, je remonte. En expirant, je reviens à la posture de départ. Et on va rajouter encore quelque chose qui est tout à fait facultatif. Vous pouvez très bien décider de vous arrêter là où c'est bien pour vous. Par exemple, voilà, commencez comme ça, vous habituez, puis ensuite descendre. Éventuellement, si vous n'avez pas envie de faire la torsion, vous pouvez repartir
au centre et puis faire l'autre côté, descendre. Voilà. Soit vous faites ensuite la torsion, voilà, et puis vous revenez ou pas. Et là, on va rajouter une station. Pieds bien parallèles entre eux. Inspire. J'écarte. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre, j'écarte même un peu plus les jambes. Expire, j'ouvre le pied gauche. La fente en inclinaison vers la gauche. Inspire, j'ouvre bien. Expire, je descends au pas, avec brique ou pas. Inspire, j'ouvre. Expire, la fameuse torsion. Vous ajustez le pied arrière. Soit il reste à plat, soit vous avez besoin de le tourner. Dans ces cas-là, vous êtes plus en équilibre. Je reste en inspirant. Et en expirant, je vais tendre la jambe avant, amener la main posée sur le tibia ou au sol à l'extérieur, ou alors je peux rester dans un degré, garder la main sur la cuisse, de même que pour le bras gauche, soit vous l'amenez dans le bas du dos, soit vous arrivez à le tendre vers le haut et vous restez en inspirant. Puis en expirant. Et sur une expire, l'équilibre est un peu plus précaire dans cette variante selon comment on est positionné. Je reviens dans la déesse. Main jointe. Inspire. Je fais la même chose à droite. Je reste en inspirant. Expire, je descends. Ou pas. Si vous partez de là, vous restez là. Vous faites tout à partir de là. Comme ça, ou ensuite en intensifiant. Donc je pars de là. En expirant, je reste en inspirant. J'amène la main. Je reste en inspirant. Et je remonte par la torsion en expirant. Je reste en inspirant. En expirant, je tends la jambe avant et je pars en torsion, mes jambes tendues. Soit la main sur le tibia, sur la cheville ou au sol. Moi, j'ai un petit peu de mal à tendre complètement la jambe, mais voilà. Et je respire bien régulièrement. Si c'est trop difficile, je monte un peu plus haut, quand même sur la cuisse, et je peux aussi garder ma main dans le bas du dos. Vous pouvez toujours faire des degrés, voilà, vraiment juste à peine amorcés pour que vous puissiez le réaliser. Et sur un expire en poussant bien avec les pieds dans le sol, je reviens dans l'axe, dans la posture de la déesse. Je me mets dans la contemplation. J'observe ma respiration, toute mon ambiance interne. Et en inspirant, je remonte. Expire. Donc, je vais vous la refaire plus fluide avec tous les enchaînements, sachant que vous n'êtes pas obligé de les faire tous. D'abord, avant de le reprendre, juste, je vais vous montrer, il peut y avoir une manière, quand il y a des contre-indications, ou que voilà, ça crée trop d'essoufflement, ou vous êtes fatigué, ou oui, qu'il y a réellement des contre-indications, ne serait-ce que cardiaques, et bien voilà une manière, voilà, plus douce. Inspire, expire à gauche. Inspire au centre, expire à droite. Inspire, j'écarte un peu plus, je me prépare pour la suite. Expire.
Inspire. Je peux éventuellement venir joindre les mains. Expire, j'ouvre le pied gauche. À gauche, la flexion. Inspire. Puis, je vous montre plus doux. Hein. Je ne descends pas, je reste comme ça. Expire. Inspire. Puis expire. Je peux rester comme ça, à 1 degré, tout simple. Ou alors, tendre mon bras, si c'est possible, descendre un peu plus bas ma main, mais ce n'est pas obligé. Et je reviens en expirant. Inspire. De l'autre côté, j'ouvre le pied droit. Expire. Et si j'ai un problème d'épaule, la main peut rester là. Ou venir comme ça. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ou, bras tendus, la main peut descendre plus ou moins bas. Je reste en inspirant et je repivote en expirant. Je peux très bien descendre très très peu, faire des micro-mouvements. Vous voyez aussi, hein? Et je m'immobilise, comme pour les autres variantes. Je me stabilise. Dans l'évocation de la pleine lune, par exemple. Et en inspirant, je remonte. Et en expirant, je ramène les mains devant l'espace du cœur. Voilà, je vous le refais une fois avec moins de commentaires et en entier. Hein. Pieds bien parallèles entre eux, ils sont assez rapprochés au départ. Inspire. J'écarte éventuellement, je commence à écarter un peu plus. Expire à gauche. Inspire dans l'axe. Expire à droite. Inspire, j'ouvre. Expire à gauche. Pardon, expire la déesse. Inspire. Expire à gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ça peut être aussi plus intense, hein, comme ça. Inspire. Puis expire, jambes tendues. Je reste en inspirant. Expire, je pivote. Inspire, dos bien droit. Expire à droite. Inspire, bien ouvert à gauche. Expire. Inspire. Expire. Comme ceci. Inspire. Expire. Jambes tendues, c'est la main opposée qui vient. Je tends mon bras ou dans le bas du dos. Je reste en inspirant. Et en expirant, je descends le bras, je pivote. Posture de la déesse. Et je m'immobilise dans la contemplation de la pleine lune. J'accueille, je suis à l'écoute de tout ce qui se passe en moi, en particulier mon ambiance respiratoire. Je ramène dans l'axe aussi, après tout ce travail asymétrique. Et en inspirant, je remonte, expire, emboîtez bien vos épaules. Pressez les mains l'une contre l'autre. Symbole d'union de la gauche et de la droite.
pouvez déplier les bras et puis tourner les paumes de main depuis un mouvement d'épaule. Rotation externe des épaules, ouverture. Voilà, et vous vous immobilisez en Samastiti. L'ajustement de l'ancrage des pieds dans le sol. L'ajustement des courbures arrière, les épaules. Conscience verticale. Et nous allons terminer de nouveau assis. Donc cet enchaînement peut être une très bonne préparation avant de travailler des postures en les tenant plus longtemps, notamment des flexions latérales, des torsions, puisqu'on a préparé en flexion latérale, en torsion. Et je termine en vous chantant juste une fois la phrase. Du mantra à la lune. Om Shaddaya Sambhadante Somena Saharagnya. Peut-être je reprends le krama, sachant qu'il y en a d'autres derrière. Om Shaddaya Vadante Somena Sahara